Dans la nuit du 25 décembre, alors que de nombreux pays célébraient Noël, les États-Unis ont mené une opération militaire majeure au nord-ouest du Nigeria. Les frappes américaines ont visé des positions de l'État islamique dans une région particulièrement instable. Selon les informations officielles, l'attaque a été menée à l'aide de missiles de croisière Tomahawk. Des missiles ont été lancés depuis un destroyer américain positionné dans le golfe de Guinée. Les frappes ont touché 2 camps utilisés par des combattants djihadistes dans la région de Sokoto. Cette zone se situe à proximité immédiate de la frontière avec le Niger. Pour comprendre cette opération, il faut d'abord regarder le contexte régional. Sokoto se trouve dans une zone marquée, frontière très poreuse. Les frontières sont difficiles à contrôler, permettent aux groupes armés de déplacer rapidement, d'attaquer. La question centrale est la suivante. Pourquoi les États-Unis ont-ils frappé au Nigeria et pourquoi maintenant? Le président américain a confirmé l'opération. Le 25 était une réponse à l'augmentation des violences contre les populations civiles, en particulier contre les communautés chrétiennes du nord du Nigeria. Depuis plusieurs mois, aux États-Unis, des groupes évangéliques et des responsables politiques alertaient sur cette situation. Selon plusieurs estimations, des milliers de personnes ont été tuées au cours des 15 dernières années. La violence touche des civils chrétiens, mais aussi musulmans. Les autorités nigérianes rejettent l'idée d'un génocide ciblé, mais le facteur religieux reste central. Les groupes responsables se réclament explicitement du djihadisme islamiste. Un point important mérite maintenant toute notre attention, joué par l'Africom. L'Africom et le commandement militaire américain coordonnaient l'opération. Selon son commandant, les premières évaluations indiquent que plusieurs combattants de l'État islamique ont été éliminés. Un élément essentiel doit être souligné. Cette frappe n'a pas été menée unilatérale. Elle a été réalisée en coordination des autorités nigérianes. Cela inscrit l'opération dans une logique de partenariat et non d'ingérence directe. Pour aller plus loin, il faut regarder la situation sécuritaire dans toute la région du Sahel. Ces dernières années, la sécurité s'est fortement dégradée. Coup d'État militaire, affaiblissement de la coopération régionale, retrait partiel aux étrangères. Tout cela a créé un vide sécuritaire. Un vide exploité par des groupes djihadistes plus mobiles. Au Nigeria, l'État islamique opère principalement à travers sa branche locale, la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Les groupes profitent des frontières incontrôlées pour frapper et se replier rapidement. Un autre point mérite une explication claire. Pourquoi les États-Unis ont-ils utilisé le Tomahawk? La première raison est la frappe à distance. Le Tomahawk permet de frapper profondément sans exposer des pilotes ou des avions. La deuxième raison est la précision. Il est conçu pour des cibles avec des trajectoires et des profils de mission. La troisième raison est la réactivité. Un navire déjà positionné peut lancer ses missiles en quelques minutes dès que la fenêtre de tir apparaît. C'est là que le Tomahawk est devenu l'arme de choix des États-Unis pour ce type d'opération. Mais cette opération soulève aussi une question plus inconfortable. Son efficacité à long terme. Les responsables militaires le reconnaissent. Les conflits contre des groupes non étatiques sont profondément enracinés. Détruire un camp aujourd'hui peut conduire demain à la création de plusieurs cellules plus petites, plus mobiles, plus difficiles à détecter. C'est un problème déjà rencontré en Afghanistan. Sans présence locale durable, sans gouvernance, sans contrôle des routes et des frontières, les frappes ponctuelles ont un impact limité. Un dernier élément ne peut pas être ignoré. Cette frappe au Nigeria est intervenue peu après des attaques américaines contre l'État islamique. L'attaque faisait suite à la mort des Américains. Cela montre 2 choses. Premièrement, l'État islamique existe encore, affaibli mais fragmenté, du Moyen-Orient à l'Afrique. Deuxièmement, les États-Unis maintiennent frapper ce groupe où qu'il se manifeste. Tout cela nous amène à une conclusion importante. Les missiles de croisière sont un instrument impressionnant. Ils peuvent détruire des infrastructures, peuvent désorganiser des réseaux terroristes. Ils ne suffisent pas à eux seuls. Coopération renforcée, sans stabilisation régionale. Solution politique durable. La violence continuera d'affecter le monde civil. Au Nigeria et bien au-delà.